nous capables de parler plus. Pendant que nous avons Bible ensemble avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 et 21. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 et verset 21. Un Thessaloniciens 5, verset 20. Ok? Si vous êtes joignez, nous commençons. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Parole du Seigneur. Bon Dieu bénit notre chien. Maintenant, nous allons parler sur la prophétie et la vision. La prophétie et la vision. Alors, thème non, c'est la prophétie et la vision sont-elles toujours parfaites? Est-ce que prophétie et vision, est-ce que toujours bon? Est-ce que toujours parfait? Et si on a parlé de prophétie, qui définition que nous avons capable à mon prophétie. Bibliquement parlant, prophétie signifie message inspiré par Dieu ou bien révélation de Dieu. Message inspiré par Dieu, ou du moins révélation de Dieu. C'est lorsque Dieu inspiré dans le monde, tout le monde n'a qu'à parler de bon Dieu. C'est lorsque bon Dieu va révélation à un monde, ça a révélé prophétie. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont parlé de Dieu, ou bien que les hommes ont parlé de Dieu. Et on ne pas traiter comme ça pour parler, mais c'était poussé. Ils ont gagné pour parler de Dieu. Ça c'est travail, c'est ce qu'il fait dans la vie monde. Mettez bon Dieu même et mettez pousser ça dans vous-même pour capable parler. C'est comme ça que les hommes parlent de bon Dieu sont poussés, ils font pas. Donc c'est ça la prophétie. Vision lui-même, nous capables de ça plus devant, nous va parler sur la vision et même faire des différences entre la vision, rêve, et vision, et songe et révélation. Mais pour le moment, ça, on a parti avec la prophétie. Un Thessaloniciens 5, le verset 20 jusqu'au verset 22, pas mépriser prophétie, examiner toute bagaille bien, qu'un ça qui bon, exempter tout ça qui mal. Ah, si je dis comme ça, c'est que dans la prophétie, il y a qui compte bon, il y a qui compte pas bon. Et plus que il y a qui compte bon, il y a qui compte pas bon, donc combien vous avez besoin d'examiner? Examine. Moi, je vais l'église. Vous avez besoin d'examiner? Examine. Même gens, peuple Béry à l'intérieur, lettre que l'apôtre Paul écrit, eh bien, yo examiner. Yo examiner lettre l'apôtre Paul voyez pour yo. C'était travail peuple Béry, c'est un peuple qui était très intelligent, qui savait faire. Yo examiner. Yo garder lettre là bien garder. Yo réfléchir sur lui. Yo penser sur lui avant d'accepter. Finalement, yo dit ah, lettre l'apôtre Paul voyez dans mon nom li, yo bon. Lettre yo bon. Parce que eux-mêmes, ils ont examiné le bon. Et finalement, ils ont accepté.
C'est comme ça la Bible reconnaît que et livre fait partie des canons, c'est examiner les livres. Même Jean peut fait examiner les Écritures. Donc, si il y a ça qui est bon dans la prophétie, il y a ça qui n'est pas bon, nous avons besoin de prendre précaution. Avec prophétie, nous avons apporté pour nous. Après, nous avons appris à apporter prophétie, nous avons besoin d'examiner est-ce que la prophétie est bon, est-ce que le songe est bon. Il est bon. Et il y a trois bagailles dans la prophétie. Il y a trois bagailles prophétie fait. D'après 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Premièrement, on a trois choses, trois bagailles que prophétie elle-même lui fait. Prophétie qui objectif lui, prophétie premièrement là pour édifier le monde. Édifier le monde. Bon Dieu bénit l'église. Bon Dieu bénit l'église. On dit prophétie là pour édifier. Si prophétie on a porté pouvoir, pas capable d'édifier, aucun problème. Vous comprenez? Parce que lorsqu'elle édifie, il faut venir plus fort dans la foi, dans l'amour. Bon Dieu bénit l'église. Deuxième bagaille, prophétie à faire, il exhorte le monde. Il exhorte le monde. Il fait avancer dans la vie spirituelle. Bon Dieu bénit. Troisième bagaille, prophétie à faire, il console le monde. Consoler le monde qui a la peine. Consoler le monde qui a la tristesse. Consoler le monde qui a problème. Consoler. Et même si on empêche, li faire pour travailler dans le même, avait dit, li exhorte. C'est deuxième nom de dit là. Mais troisième là, li console. Quand on a tristesse, quand on a un problème, un chagrin, on va traverser, et bien on recevra la prophétie, et bien qui ça fait, li consoler. Bon Dieu béni. Donc, si trois bagages ça, on a prophétie, mon côté pour vous, pas un nous là-dedans, capable de prophétie ça, mais rejeter. Parce que Dieu, pas un Dieu qui l'a condamné le monde. Bon Dieu pas venu pour condamner personne. Bon Dieu béni. Bon Dieu pas venu pour condamner personne. C'est ça nous voyons dans Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu pas envoyé petit Pierre pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. C'est lui ça. Voilà? C'est lui ça. Pour sauver le monde. Et Dieu n'est pas là pour faire que le monde casse. Dieu n'est pas là pour mettre un problème pire. Non. En pile monde a pour des prophéties. Les condamnations remplacées, consolation ou même lèche de prophétie ça. D'abord, Romains 8, verset 34. Qui est-ce qui a condamné? Qui est-ce qui a condamné? Personne. Avec personne qui a condamné. Non. Prophétie qui a condamné, pas qu'à travail, c'est l'esprit. Pas qu'à œuvre, c'est l'esprit. Au contraire, l'a aidé au sortir dans le problème. Bon Dieu bénit l'église. Prophétie a dû jouer au rôle de ça. Parfois, il y a des gens qui ont des prophéties pour le monde, genre de prophétie à Caucase. Parfois, il y a des gens qui ont des prophéties pour le monde, ou bien rêve pour le monde, comprendre, et puis ils disent, où tu as un problème, ou ça, tu as un problème, pire. Parce qu'elle vient un objectif pour faire qu'on casse. C'est comme si une prophétie ça côté pour gérer si une prophétie on déjà au mourir. Même j'ai mon cap mon nouvelle maman, là qui m'a collé. J'avais besoin de connaître si ça a un problème, là. Mais mon qui est intelligent comme comment pour parler avec vous. On maintenant vini. Jusqu'à ce qu'il est capable d'expliquer. Parfois, mon n'a pas les vignes dans senti qui s'agit dans santé calamment. Ça ne peut pas même dire rien. C'est le monde qui est intelligent. Parfois, on a une prophétie pour vous. Prophétie a encore plus de problèmes.
prophétie. Dieu n'a pas de prophétie pour condamner. Même si tu as vécu dans le péché, eh bien, mon Dieu a exhorté pour quitter le péché. Il a exhorté pour quitter le péché. Pas pour que vous cassez. Mais Dieu que vous voulez, vous changez. Si méchant Dieu veut que les méchants changent, et nous-mêmes chrétiens, et nous-mêmes qui dans l'église qui entendent des paroles de Dieu. Bon Dieu béni, oui. Dieu dit le même méchant. Nous-mêmes, nous sommes les mêmes méchants, pas vrai? Qui veut mon Dieu? C'est pour méchants repentir. Voilà que nous dans même assemblée avec eux, on dit nous c'est chrétiens, nous dans même l'église, ou bien sûr dans l'autre église, mais le poton bagaille pour faire saisir, pour faire casser, pour mettre dans un problème pire. Des conseils de monsieur Marvin là, de Saint-Domingue, monsieur ça a toujours prophétie pour le monde, pour toujours faire rêve. Même si tellement qu'on est, leur côté moins, il dit, mais pas de problème, non, on a prié, bon Dieu a résoudre tout le problème, bon Dieu béni. Fini. Et parfois, on a porté des prophéties pour la ville pas droite. Bon, on la ville pas droite pour prophétie. Comment on peut? Nous pouvons prophétie à côté de tout avant. Changer la vie avant. Parfois, on a une prophétie pour là qu'il fait rêve et pourtant il y a la vie. Est-ce que bon Dieu parle avec n'importe qui? On peut comprendre parfois bon Dieu parle, capable de parler avec les gens, mais c'est l'aide pas de faire travailler nous-mêmes chrétiens, c'est bon Dieu parle avec nous. Bon Dieu béni nous. S'il parle avec nous, il peut utiliser l'autre monde. Même méchant peut utiliser. S'il parle avec nous. Parfois, bon Dieu n'est pas de monde. Parfois, bon Dieu, quand vous voyez, il fait rebelle. Il ne peut pas aller. Même Jean, Dieu dit, si nous ne pouvons pas parler, la faire, wash. Ça que les bons dieux, vous voyez, nous, les bons dieux parler avec nous, c'est pour nous obéir à la voix de Dieu. Parce que Dieu a un objectif pour utiliser n'importe qui monde. Mais elle veut ses serviteurs pour utiliser. Et parfois, le monde qui a porté prophétie pour moi, il ne pas correct, la ville pas droite. Orgueilleux, tant foule pas gagné. Jalousie passée, le pas gagné. Rancunier passé, le pas gagné. Et moi, c'est pour nous ça qui a porté prophétie pour moi. Bon Dieu bénit l'église. La paix, mon Dieu, avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Source de la prophétie. Qui va le sortir. Prophétie a trois sources. Premièrement, l'esprit humain. D'après Matthieu 16, verset 22, verset 23. Ça, c'est le monde qui a parlé d'après eux-mêmes. Alors, d'après eux-mêmes, ce n'est pas d'une mauvaise façon, ce n'est pas d'une mauvaise façon, mais d'après eux-mêmes. Si nous prenons Ézéchiel 13, verset 2, verset 3, si nous prenons Matthieu 16, verset 22, verset 23, Pierre dit Jésus ou pas mourir. Pierre dit Jésus ou pas mourir. Jésus dit, m'a mourir, je ne vais pas le tuer. M'a mourir, mais sous 3 jours, va aller. Pierre dit, ou pas mourir, pièce. Jésus vit regarder Pierre, il dit, retire-toi de moi. Retire-toi, Satan. Qu'est-ce que tu as parlé? Et parole Pierre, oui. C'est parole Pierre. Et ça qui me dit, prophétie a trois sources. Premièrement, c'est l'esprit humain. Parce que Pierre, dans lui-même, qui a parlé. Pierre, dans lui-même, qui a parlé. Nous voyons que, deuxièmement,
sous cela un esprit mensonger. Un esprit mensonger. Esprit ça, pas sorti dans le monde. Il n'est pas sorti dans mon Dieu, mais il est sorti dans ça, Satan. 2 Corinthiens 18, verset 21. Et parfois, prophétie mon apôtre, prophétie pas sorti dans mon Dieu. Parfois, son prophétie qui sorti dans le monde même, c'est l'esprit humain. Deuxièmement, prophétie ça qui sorti dans Satan. Troisièmement, le Saint-Esprit, vrai esprit qui vient de Dieu. C'est 3 sources prophétie à gagner. Nous disons premièrement, l'esprit humain qui a sorti dans le monde, un esprit mensonger qui a sorti dans Satan. Troisièmement, qui a sorti d'après c'était Saint-Esprit. 3 sources. Ça fait, nous devons examiner les Écritures. Examiner les Écritures. Et pas mon capine qui pour y dire nous. Ainsi par l'Éternel. Bon Dieu dit. Mais est-ce que vraiment c'est bon Dieu qui dit? Qui est-ce qui dit? Nous avons besoin d'examiner pour nous voir exactement prophétie ça. Dans qui source il sortit? Est-ce qu'elle sortit dans le monde? Est-ce qu'elle sortit dans Satan? Ou bien est-ce qu'elle sortit dans Saint-Esprit? Nous avons ajouté un quatrième, nous avons dit 3 sources, mais nous avons ajouté un quatrième. Quatrième, c'est un mélange de ces 3 sources. Le pas de mélange, nous avons exactement un homme de Dieu. Parce que, pas oublier, Dieu n'a pas parlé, bon Dieu parlait, mais Satan parlait tout. On dit bien l'église. Après mon Dieu avec bon Dieu qu'on parlait, mais Satan qu'on parlait tout. Pierre, dans Matthieu 16, verset 16, Jésus dit, messieurs, qui est-ce qui dit, à chaque mec commence à parler, il y a quelqu'un qui dit, mon Dieu dit aussi, son prophète, chaque mec a parlé ça, d'après sa monde. Et puis finalement, Jésus dit, et nous-mêmes, qui est-ce, d'après nous-mêmes, qui est-ce Pierre dit, ou c'est petit bon Dieu, c'est Messie. Oh, Pierre, quand on veut parler ça, Pierre, parole ça va sortir dans le nom. C'est mon Dieu même qui révèle aux paroles ça. Mon Dieu avec l'église. C'est même Pierre. Dans Matthieu 7, verset 23. Vous nous voyez exactement qui est-ce qui utilise Pierre. Prophétie ça. Côté Pierre de recevoir. Pierre de recevoir. Prophétie ça. Pour dire où c'est petit mon Dieu. Il te recevoir. Et prophétie ça. Non, mon Dieu même. Et ça va tout carrément. Capable de mélange. 3 soucieux. Pierre dit où c'est petit mon Dieu. Mais c'est même bien ça, dans Matthieu 16, verset 22, verset 23, Jésus dit comme ça, moi je vais mourir, Pierre tu vas mourir, Pierre. C'est ça que Jésus dit. Jésus dit, retire-toi, ça. Et pas de Dieu, c'est petit bon Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Dieu t'a utilisé. Cette fois-ci, Jésus chassé parole ça dans la bouche Pierre, parce que parole ça pas vient de Dieu. Il vient de Pierre, qui a péché l'islam. Parce que ça n'a pas péché, il faut que Jésus mourit. Parce que Jésus est mort pour nous pouvoir nous liberté. Pas de nous libérer. Il pas de nous libérer. Diable a nous toujours esclaves. Il devait nous toujours esclaves péché. Mais ce Christ là qui voulait, il libérait nous de l'esclavitude du péché. Libérez-nous. Nous devons faire prudence. C'est pour nous prudents. Il y a 3 autres domaines dans la prophétie. Qui est ce? Premièrement, une parole de connaissance.
Une parole de connaissance, toute l'idée qui est dans laquelle, d'après 1 Corinthiens 14, verset 25, toute l'idée qui est dans laquelle va apparaître dehors. Samuel fait ça, il connaît. L'a cherché un bruit qui fait. Ça, il y a un bruit qui fait, pour ne pas parler. Et l'a cherché pour lui. Au fait, Samuel fait ça, il connaît. Un bruit qui fait, l'a cherché. Ça, c'est parole de connaissance. Deuxièmement, une prédication. Prédication des choses à venir. Elle dit, nous avons que dans la prophétie, premièrement, nous avons une parole de connaissance. Elle dit, pendant que je suis avec mon nom, elle me dit tel bagaille. Mais ça, on cherche. C'est une parole de connaissance. Même Jean Samuel l'a fait. Deuxièmement, une prédication. Une prédication. Elle dit, nous sommes capables de dire mon nom, mais ça va arriver. Une prédication. Ou bien une prophétie. Après ça, Samuel dit, là, je joue deux personnes qui disent, yo joue une bouille. Pendant ça, il va aller dans la route. Mais Samuel, en fait, Samuel fait connaître que là, je joue deux personnes qui disent, il joue une bouille. Il joue une bouille. Ça, c'est une prédication. Une prédication. Troisièmement, nous avons dit une direction. Une direction. Mais nous parlons d'une direction, tout ça que le prophète Samuel dit, Saül obéit. Saül ouais. Et ça fait Saül joint Samuel direction. Tout ça, Samuel dit, t'es accompli. Saül était suivi et obéi à la direction que le prophète Samuel t'a bali. Il avait dit, le prophète Samuel t'a bali direction. La prophétie a une direction. Qui devrait juger la prophétie? Qui est-ce qui va juger la prophétie? De nous parler de juger la prophétie, on est capable de trouver prophétie pour nous. Eh bien, comment on est capable de juger? 1 Jean 4, verset 1, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit, pas quoi dans tout esprit, mais c'est pour éprouver l'esprit, examiner ça a pu dire pour voir que est-ce que ça a pu dire sorti dans mon Dieu ou bien dans Satan. Il dit parce que il y a plusieurs faux prophètes qui ont fini dans le monde là. La journée, je dis chrétien, ils croient dans tout ça pour nous dire. Tout ça pour nous dire Amen. Tout ça, prophète a dit Amen. Tout ça, pasteur a dit Amen. Sans examiner. Et quand ce que parole, moi je dis, c'est pour nous prendre précaution parce que dans le dernier temps, il y a des faux prophètes qui ont fini sous nos pièces, sous nos Jésus. Que c'est un problème de mettre Jésus. Et quoi? Et quand que Jésus part à n'importe qui côté, Jésus part à tout côté. Même si vous êtes à l'église, même si vous êtes au temple, c'est pour connaître est-ce que Jésus là. Parce que Jésus va dans tout le temps, il va vivre dans le temple, il va habiter dans le temple, c'est dans le cœur où il habite.
vérité, mon Dieu béni. Parce que par exemple, je dis, dans le dernier temps, on va dire, mais Jésus sous moi, non, mais Jésus va ici, mais Jésus, tout le monde a couru. On va dire Jésus. Parce que c'était un problème à Samarie. Samaritain m'a dit, mais il dit comme ça que Juif, c'est sous moi que nous avons vu Jésus, c'est sous moi que nous avons adoré. Jésus dit, comment t'as qu'à venir? Côté bon, je ne vais pas habiter ni sous moi, ni dans le ni aucun côté. Mais c'est dans le monde qui va habiter, bon Dieu. En pile chrétien sur la montagne, ils ont tout connaît, ils ont cherché Jésus. Parfois, on ne va même connaître. Ils ont cherché Jésus. Non, chercher Jésus, c'est parce qu'on dit, oui, souvent là, souvent sur la montagne là, ou quand jouer une solution pour petit quoi qui est malade, il est parti, même converti, il va convertir. Matin, madame, on a parlé avec mon famille. Et puis, il me dit, on dit, mon amour, pour qu'il y ait un bébé faible dans Jésus, c'est bien Jésus. On dit, l'homme parle avec vous, vous dites, dans Jésus, il n'y a pas qu'un bébé faible dans Jésus, il n'y a pas que Jésus déjà. Parce que les œuvres, actions, ensemble dans Jésus. Dieu bénit l'église. Parfois, nous nous mettons le gros, nous avons pas Jésus, et puis comme on a dit le frère. Mais est-ce que Jésus prêche plutôt? Mais l'ordre dit comme ça, qu'est-ce que fait dans Jésus? Bon, qui envoie un bal là pour lui Jésus là? Pour le bagage. C'est profiter pour prêcher mon amour, pour prêcher en Jésus. La situation qui a besoin de moi, Jésus, bon Dieu a délivré là-dedans. Quand dame a parlé avec elle, elle a dit oui, bien Jésus, bien Jésus. Bien Jésus. Il dit, quoi dans mon Dieu? Quoi? Il a dit non, quoi dans mon Dieu? Dans votre religion. Et puis l'autre jour, moi, il a dit parole, il dit, non, les âmes dans ceci. Il dit, oh. Il dit, pas mon Dieu qui est Jésus. Et puis même, ça va me parler avec lui. Il dit, priez. Priez, moi j'avais ce problème, priez. Donc, elle m'a dit, priez Jésus. Parfois, même nous-mêmes, la parole, parfois, nous confions. On confie la parole. Pas quoi dans tout esprit. Pas quoi dans toute prophétie. Est-ce qu'elle me dit pas dans toute prophétie? Est-ce qu'elle me dit toute prophétie pas bon? Non, pas ça. On dit nous devons examiner. Pour nous connaître, est-ce que nous sommes bon? Non. Et ça fait parfois un pile problème. Et on a reçu pas on a dit c'est serviteur mon Dieu, il marche sous nom mon Dieu, parfois il prend la Bible, il va même chrétien même pour tromper nous. Parfois il même 4 l'église même dans lui. Parfois il va faut 4 de rien. Parfois l'église mon problème et puis on a fait pas de balcon. Voilà que 4 l'église avec n'importe qui. Dieu bénit. D'ailleurs, il faut qu'on connaisse que nous avons qui côté le sorti, qui tant qu'il a avant on va le 4 là. Parce qu'avec 4 ça, il y avait un pile problème. Avec 4 ça, il y a ça d'image l'église. Mon Dieu béni. La femme nous a sorti à faire et puis dit, oh, c'est chrétien, mais 4 mois. Il y a besoin de prendre précaution. Avec ça. Quand devrait-on rejeter la prophétie? Comment capable de rejeter la prophétie? Et puis ça, on a dit à nous, pas sorti, pas accordé, pas en accord, pas en amour, ni en parole, on dit rejeter, on dit béni. Carrément.
point pas en harmonie avec la parole de Dieu rejetée. Et ça fait qu'il y a un pile net sous les yeux, ou pas qu'à croire parce que action. C'est vrai, apporter prophétie du monde, mais action, pas sans le prophète, pas sans le berger, pas sans le pasteur, pas sans le homme de Dieu. Il faut que ça dise, en accord pour mon Dieu, parfois mon nom, c'est l'esprit immédiat qui mène, c'est pas une balle là, mais pas rien qui sortit dans mon Dieu. Il faut qu'on fasse différence. Laissez le monde parler avec laissez bon Dieu qui parler. Laissez Satan qui parler. Laissez bon Dieu qui parler. Bon Dieu bénit l'Église. Eh bien, oui, amen. Tout ça nous dit, oui, amen. Nous tous sur les réseaux sociaux, oui, nous croyons. Nous avons des prières. Nous avons des problèmes. Nécessite. Nous avons des prières. Qui est-ce qui est? Qui est-ce qui est? Parfois, on dit place, sur les choses. Et puis, c'est pour ça que nous avons des prières. Tellement nous prenons un miracle. D'ailleurs, sous là, son miracle, mon Dieu béni. Parce qu'on a Jésus dans la vie. Disciples, a dit Seigneur, 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 oh, nous jouons nous nègres qui possèdent un démon, nous chassons des démons. Disciples contents, parce que le premier frère qui chasse des démons, c'est Jésus qui chasse des démons, le premier frère qui chasse des démons. Disciples contents. Jésus dit, oh, vous êtes contents, monsieur? Oui, mais nous venons avec nous les démons, nous chassons, nous chassons. Jésus dit, pas faut être content, monsieur, pour ça. Content plutôt parce que nous nous écrit dans le ciel là, vous Dieu béni. Mais les chrétiens qui nous dit, c'est mieux à qui intéresse, pas dans le miracle là. Guérison, visa, et ça intéresse. Mais est-ce que mon sayo, est-ce que vraiment c'est homme de Dieu, est-ce que c'est prophète qui saute dans mon Dieu? On a besoin de ça. Songe, rêve, vision, révélation. En plus, on a fait rêve. En plus, on a fait vision. En plus, le monde. Mais qui ça change là? Nous voulons établir la différence pour vous entre songe, rêve, vision, révélation. Son enseignement lié, nous allons nous prendre note. Songe, c'est qui ça dit? Si par exemple, il y a un monde qui trouve dans un profond sommeil, et puis qui vivre des choses qu'il n'a pas même pensé, ça c'est songe. Dans dormi. Pendant dormi, on voit que pour vivre un série de bagages qu'on n'a pas même pensé. Donc, ça c'est songe. Songe, on fait dans dormi. Dans dormi. Job 33, verset 15. Dieu te parle dans dormi à Job. Pendant ce qu'on a dit qu'il y a des sources dans son genre. Il y a des sources, tenez bien. Satan parlait, Dieu parlait. On a parlé de prophétie, mais il y a maintenant songe. Parce que on a parlé de vision, songe, tout ça, mais on les fait différencier. Dans le songe, on peut se voir dans dormi. Dans dormi, tout, bon Dieu parlait. Dans dormi, tout, Satan parle. Ça crée nous examiner prophétie, examiner rêve, examiner comme Dieu, examiner songe, examiner révélation, examiner vision, et même examiner rêve. Examiner. On dit, songeant, on se voit dans dormi, eh bien, Satan quand parlait, Dieu quand parlait tout. En pile fois, mon âme, il dit que, mais on songe qu'il fait. Et puis il met dans tête, il y a même depuis dormir, il fait ça et manger. Il y a raison qu'on est. Il y a des gens qui disent tête bon. La bonne dit comment tête bon. Il y a des gens qui disent on croit en songe.
Il y a un petit problème avec les gens qui disent qu'ils croient dans le songe, ils croient dans le rêve, ils croient dans la vision. Il y a un problème avec ça. Et vous dites, vous croyez dans mon Dieu vient de l'église. Avant, vous croyez dans le rêve. Bon, surtout vous croyez dans le rêve, on est très bon. Surtout vous croyez dans le songe, tout le songe est bon. Il y a des pour faire un songe, il est bon. Il y a pour faire une vision, il est bon. Il y a pour faire un rêve, il est bon. Une révélation, il est bon. Non, là, il ne peut pas faire révélation. Il y a des gens qui ont dit ça, on n'a pas dit devant. Tout songe pas de Dieu. Il y a un songe qui vient du diable. Qui a besoin d'examiner. Songe là, on fait l'endormi. L'endormi. Mais pendant qu'on fait l'endormi, on voit qu'on est exactement qu'est-ce qui passe. Est-ce que c'est Satan ou bien mon Dieu? Il y a un monde qui tombe. Si tellement quoi dans songe, parfois mon nom, et ils font un songe, ils ont un nègre, ils ont un fils, ils ont un déa, ils ont tout collé là. Mais est-ce que c'était bon Dieu qui bat au nègre là? Parce que tu fais rêve, et bon Dieu bat. Parce que tu fais rêve, et pour faire bon Dieu bat. Pendant faire rêve là, que ça raison diable dans le monde. Et pour qui ça, c'est bon Dieu quoi? Bon Dieu quoi diable là? Parfois, il y a des gens qui chichent pour dire, bon Dieu méchant, pour ça il est exorbitant, pourquoi ils font ça? Parce que tu fais rêve, ils croient que bon Dieu n'était pas là. Elle n'est pas examinée, est-ce que ça t'a pas parlé? Il y a un pile de chrétiens trompés. Il y a un pile de l'église qui trompés. Rêve trompé, ils pensent que c'est une chèque parler, mais pourtant c'est une chèque à parler. L'autre là. Rêve. Qui ça rêve là? Rêve aussi, on fait l'endormi. On dit son gens fait l'endormi. Mais, il y a des sources, soit sorti dans Satan ou bien dans mon Dieu. Mais rêve là, il même fait tout l'endormi. Mais, rêve là, son bagage imaginaire. Où tu as pensé de yon bagage pendant la journée, il est possible pour elle l'endormi. Mon Dieu, assez rêve, imagination, on va penser à lui-même, on va imaginer, et puis on va dormir pour elle. Rêve là, sorti dans le même, il va sortir ni dans Satan, ni dans mon Dieu. C'est dans le même, il sorti. Ça révèle rêve. Isaïe 29, verset 8, il dit, ou capable de prendre goût, ou dormir, ou rêver ou manger, et puis ou lever avec l'estomac ou vide. C'est rêve. Ou capable de dormir ou boire. Pendant la dormir, ou boire. Et puis vous levez à l'estomac vide. Soyez un petit garçon et puis moi c'est pendant la caille moi. Caille maman. Et puis moi, mon boutique là, et puis on a boutique là, et puis on top. On est content. On content. Si mais c'est bien l'argent, les bébés dans le moi, et puis ma bébé dans le on dit combien, cherche quoi? On dit quoi? Rêve son imagination. Penser en valeur et pouvoir le nommer. Ouais. C'est ça qui fait que c'est pas qui trompé. On a pensé en garçon, et puis la dormi, il dit mon Dieu. Il t'a pensé à fils, ça dit, quel talent financier, et puis la dormi, il dit mon Dieu. Grande précaution, chrétien, on Dieu béni. Grande précaution. Parce que nous nourrissons des hommes et des femmes intelligents. En fait, on peut préparer pour ne pas prononcer le piège. Satan attend sur nous. Après ça, on ne pas dire si nous te connaissons. Révélation. Pas de rien pour le acteur. Non. En plus, on a dit, ah, vous faites une révélation. Non. Pas dit ça encore. Mon Dieu béni.
pas de fond révélation. Révélation pas rien pour abdomen. Ça qui pour abdomen, c'est songe, rêve. Dieu songe dans le cas, sorti dans Satan ou bien dans mon Dieu, mais rêve là, c'est même en tête, on a pensé où. Maintenant, elle donne ouais, ça peut te penser. Mais révélation, ce n'est pas la question de dormir, non. On ne pas faire révélation, mais on recevoir révélation. Nous allons expliquer qui ça qui est révélation. Révélation, les sorties dans le mot grec. Apocalypsus, qui signifie dévoilement. Tout ça qui était caché, qui dévoilait, c'est une révélation. On va être caché pour comprendre nous, vous comprenez, c'est une révélation. On va la Bible là, et puis, bon, bagage rempli, pas qu'à comprendre. Tout le temps rempli. Et puis, mon rempli, dit, oh, j'ai mon sur lui. Oh, même mon nom senti, oh, c'est un bon Dieu, qui fait comprendre ça. Pas comprendre, non? Dans le lit, vous venez comprendre. Ça a été révélation. Ça va être travail, mon Dieu, travail, c'est ce qu'il fait. Ça a été révélation. Donc, ça, c'est mon Dieu faire. Et pas même faire, regarder, dormir, non. Pas rien, révélation, pas rien pour dormir. Si vous faites un songe, et puis vous rejoignez un homme spirituel qui explique au lit, eh bien, le monde qui explique au lit, eh bien, il bon révélation. Ça veut dire recevoir révélation du monde qui explique au lit. Monde pas faire révélation, mais recevoir révélation. Jésus parlait à disciples en parabole. Et pas disciples simplement, non. Jésus parlait en parabole, on a des disciples. Jésus dit, moi parler. Mais le monde qui a les oreilles, pas qu'à comprendre. Le monde qui a les yeux, pas qu'à voir. Il dit, mais nous-mêmes disciples, on va expliquer le parole. Les disciples vont comprendre. Jésus, nous parole, il n'y a pas de parole là. Pas de monde qui comprend. Même les disciples vont comprendre. Finalement, pendant Jésus, il a dit, disciples dit, mais maître, pour qui ça on parle en parabole? Nous ne comprenons rien. Jésus dit, moi, pas dans la parabole, avec ça qui des oreilles, il va attendre, il va mettre des oreilles pour attendre, il va mettre des yeux pour parabole. Mais nous-mêmes, on va expliquer le parabole. Jésus allait, il va les disciples révélation. Disciples recevoir révélation de parabole, Jésus dit, là. Et pas il faire révélation, mais il recevoir révélation. Vision. Les ou fait, ou pas endormi. Alors il y a deux types de visions. Des visions indépendantes, des visions auxiliaires. Auxiliaire ou auxiliaire, mais c'est plus nocturne. Nocturne, c'est pas ce qu'on fait dans la nuit, dans le soir. Vision comme indépendante, il est capable tout nocturne. Elle parle de vision indépendante, cela veut dire son vision fait le jet clair. Vous faites le jet clair. Pendant qu'on est là, et pour la vision. On va dormir. Bon Dieu a communiqué, bon Dieu a parlé ensemble avec. Comprenez? Sans que vous ne pas dormir. Mais prends précaution tout avec vision, parce que Satan va faire vision. Nous devons être très prudents. La question vision. On va dire c'est clair que vous faites. Mais ça a une vision indépendante. Si nous sommes dans Luc, chapitre 1er, ok? Est-ce que vous avez lire pour nous, Luc chapitre 1er, verset 22. Ah, moi tout la donne. Luc chapitre 1er, verset 22. Après,
qui ça veut dire? Verset 21 dit, quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temps. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Et il resta muet. Verset 23. Lorsque ces jours que ces fut écoulés, il s'en a lâché. Ok. Et ça, c'est Zacharie. Zacharie, pendant que Dieu et nos anges paraissent sur Zacharie, eh bien, il dit comme ça que vous pouvez faire un petit garçon. Zacharie Jean-Baptiste. Zacharie pas quoi. Il pas quoi. Mais dans la rencontre, ils sont anges qu'il a rencontré avec. Et puis, le peuple a attendu Zacharie. Le peuple a attendu, le peuple a réalisé. Le peuple a représenté. Et puis, son nom dit, puisqu'on va voir bébé, jusqu'à ce que petit la fête. Et puis, les Zacharie parlent sur le peuple là, et puis, Michel pour lui parler, il va parler, c'est signe où il a fait. La Bible dit, nous devons comprendre que Zacharie est dans la vie, dans une vision. C'est clair. Pas de dormir, Zacharie pas de dormir, pas de dormir, et pas de dormir le pays. J'ai clair, ouais, sans j'en paraître sous lui. Ça veut dire vision, mais nous avons une vision indépendante. Vision auxiliaire là, son vision nocturne. Ça veut dire lié tout avec songe. Lié avec songe, mais dans Acte chapitre 18, et apôtre Paul fait une vision, mais apôtre Paul dit, il fait une vision nocturne, vision de la nuit. Ils font une vision, mais une vision nocturne. Il avait dit, ils avaient les visions auxiliaires. Il avait dit, dans le songe là, pour elle, il dit, et, ou non, songe, par exemple, songe ça, où est dans son, ça où est dans son genre, pour elle, c'est à travers une vision. Non, on a son genre, oui, on a une vision. À travers une vision, à travers les yeux. Son bagage pas comprendre, ça c'est Dieu qui fait comme ça. Comprendre? Et Paul fait une vision, il dit, une vision nocturne, avec une vision de la nuit. La division a deux aspects là-dedans. Il est capable d'une vision indépendante, clair, il est capable d'une vision auxiliaire, c'est une vision nocturne pour faire dans l'homme. Alors, nous disons tout, il y a une vision, il y a deux sources. C'est seulement un rêve là, qui n'a pas deux sources, mais vision, il y a deux sources. Dieu parlait, Satan parlait, à travers vision. Rêve, pas ni Satan, ni bon Dieu, mais c'est vous-même. Ou qu'a fait un monde, par exemple, un monde demandé une aide de prière, pendant que nous avons demandé de prière là, et puis, ou à l'endormi, ou joindre un message sur ça, on entend parler alors là, eh bien, ça a révélé une révélation. Sur ça, on entend parler là, et puis, bon Dieu révélé aussi. Vous voyez? On dit, il faut sur ça, on entend parler alors là. Donc, eh bien, même Jean nous dit, fort pour capable d'appliquer précaution pour qu'on ait exactement ce qui est qui parle. Bon Dieu l'église. Donc l'église, il est important pour nous capables de connaître et comment que nous devons prier, comment que nous devons être sages. Sagesse là, c'est pour comprendre que le bon Dieu bat l'esprit de sagesse. L'esprit de bon comprendre. Donc, mon Dieu baille pour que nous ne pas prendre un piège Satan. Comprenez? Parce que Dieu peut parler, mais Satan tout peut parler. Il faut que nous soyons capables d'apprendre à examiner les Écritures. Ça, on a bien dit. Apprendre à examiner la prophétie. Apprendre à examiner songe, rêve, vision. Comprenez? Songe. Donc, nous devons examiner comment exactement
est-ce que vous sorti dans le monde. Maintenant là, donc nous côté conseil pour vous, nous côté enseignement pour vous, pour que, comme chrétiens, pour nous capables des hommes brillants, pour nous capables des femmes brillantes, pour que nous ne pas dans le piège Satan. Parce que parfois, lorsque nous trompons, et bien ça a un gros impact sur la vie nous. Dieu veut que nous vivions bien. Dieu veut que nous vivions en paix. Dieu veut que nous vivions dans la tranquillité. Il ne faut pas quitter n'importe bagaille. Troublez-nous. Parce que dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur est sur tout le point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Que le Seigneur vous bénisse.